Merci. La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les départements sont les grands blessés de votre réforme territoriale. Certains sont moribonds, fragilisés par la baisse des dotations de l'État et la non-compensation des politiques sociales qui flambent. Vous venez de transfuser quelques départements pour les sauver de la mort, mais sans les guérir, et il en reste beaucoup dans la salle d'attente. Visiblement, leur situation ne vous inspire pas de prise de conscience, et vous tirez sur l'ambulance. À chaque texte, vous en rajoutez à la charge des départements. De plus, vous venez d'adresser le 22 décembre dernier 2 instructions au préfet faisant une étonnante interprétation de la loi NOTRe. Il y est martelé que le département ne peut plus intervenir sur les aides économiques à partir du 1er janvier 2016. Vous omettez cependant toute disposition transitoire pour assurer le glissement de la compétence vers les régions. Les aides aux entreprises votées entre le 8 août et la fin de l'année tombent au 31 décembre 2015. À la fin de cette période, notamment en décembre, le délai administratif est devenu intenable car il était impossible de réunir si rapidement les pièces justificatives. Derrière ces aides, votées et validées par les préfets, ce sont des entreprises, des artisans, des commerçants, des emplois de proximité. Cela revient à dire qu'au mois de décembre 2015, personne ne pouvait aider les entrepreneurs locaux. Il y a pourtant des enjeux sur la baisse du chômage et sur le RSA. Dans les Ardennes, nous ne sommes pas les seuls, malheureusement. 1,5 million d'euros bloqués pour des projets locaux. Empêcher ces aides aux petites entreprises, c'est fabriquer des nouveaux chômeurs. Comment allez-vous débloquer cette situation ubuesque? Monsieur le Premier ministre, le Président de la République veut faire croire qu'il veut baisser la courbe du chômage. Sur ce dossier, j'ai envie de lui dire chiche. Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée que je ne vois plus, je veux absolument reprendre votre dernière phrase ou votre avant-dernière phrase. Les représentants du patronat, des petites entreprises, des moyennes entreprises, l'UPA, l'ACAPEM, nous ont demandé une chose. Arrêter un système qui fait qu'en France, il y avait 13 000 aides possibles aux entreprises, créer un guichet unique, rationaliser les aides et essayer de mettre tout ça en musique. Et je vous rappelle, parce que c'est important, que si vous n'avez pas voté la loi à l'Assemblée nationale, vos collègues du Parti républicain l'ont voté au Sénat en l'état, insistant sur le fait, je peux aussi vous faire ça, qu'il fallait mettre fin aux doublons. Ils ont voté cela. La circulaire, mais la circulaire, ne vous énervez pas, je ne m'énerve pas. La circulaire rappelle à la demande de l'ensemble, en particulier des élus et des directeurs de service, les compétences de chacun. Et je vous rappelle enfin que nous avons d'ailleurs répondu à une question semblable au Sénat, Monsieur Jacob, disant que pour les aides qui avaient été initiées avant le 31 décembre, il est demandé d'avoir une CTAP pour savoir si la région concernée décide de continuer la délégation de compétences ou de l'arrêter. Et dans le cas de figure, je vous donne rendez-vous, et surtout à Monsieur Bussereau qui partage votre avis, semble-t-il, pour que nous mettions au point les règles de droit qui couvrent totalement les départements. Mais on ne peut pas continuer à dire, comme j'entends dire depuis si longtemps, qu'il y a un millefeuille, qu'il y a des doublons, et aussitôt qu'on essaye de rationaliser et de mutualiser, parce que ce sont les mêmes contribuables, on dit d'arrêter. Merci, Madame la Ministre.